Hello, c'est Nathalie. Tu sais que je suis fan de thé bio et de tartines au beurre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de Picon. Picon, c'est lui. Est-ce que tu penses qu'il a un problème avec son corps? Ouais, eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Dans ma vie, je suis coach mental. Je vais essayer de laisser Picon dans l'état, mais je suis coach mental et j'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle à retrouver leur énergie, leur sérénité et savoir ce qu'elles veulent faire de leur vie. Aujourd'hui, Picon et moi, on va parler de corps. Bon, c'est pas un sujet que j'ai abordé encore jusqu'à présent. J'avais envie de faire un petit tour là-dedans puisque j'estime que entre le mental et le physique, il y a quand même beaucoup de liens. Et je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui? Donc, déjà, j'ai envie de te dire, le monde de la beauté, de la mode, de tout ce qui est surfait et on va dire ce qui est visible simplement à l'œil, je trouve que c'est très surfait. Bon, je t'apprends rien, c'est très suggestif, et malgré tout, tout autant qu'on est, on s'observe et on dit toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien, on a le nez trop gros, on a les fesses trop larges, on a une trop petite poitrine, on est trop petite, on est trop grande, on est trop grosse. Enfin voilà, il n'y a jamais quelque chose qui va chez nous. Tout est comme ça. Voilà, j'ai envie de dire, on est toutes pareilles et je pense qu'il y a même une bonne partie des hommes qui ont ce raisonnement-là. Moi, j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que tu serais vraiment épanoui avec un autre corps, avec le corps de quelqu'un d'autre? Tu connais pas les difficultés de ce corps-là. Hein. Est-ce que tu serais plus heureuse avec un autre corps? Le principe de l'herbe plus verte dans le pré d'à côté. Est-ce que c'est ton corps en lui-même le problème ou c'est le regard des autres? C'est un petit peu ce que j'essaye de te faire comprendre. Euh, Allez, dans 70% des cas, les personnes me disent oui, ils ont parfaitement conscience que c'est le regard des autres qui leur pose problème et qui fait que je ne m'accepte pas tel que je suis. La question de fond, encore plus lointaine, c'est est-ce que tu donnes le pouvoir aux autres de te juger et de te définir? C'est subtil comme question. Est-ce que tu leur donnes le pouvoir de dire ben ouais, je suis quelqu'un de moche, je suis quelqu'un de nul, je suis quelqu'un d'inintéressant? C'est toi qui vas le donner le pouvoir. Est-ce que tu leur donnes réellement ce pouvoir ou est-ce que tu n'as pas du tout envie de donner ce pouvoir-là? La confiance que tu peux avoir en toi, elle est également liée à ton corps. Donc si tu n'aimes pas ton corps, tu vas avoir potentiellement un manque de confiance en toi. Moi j'ai envie de te dire, au-delà des petites questions de fond, qui savoir si tu donnes ou pas l'autorisation aux personnes de te juger ou de te définir tout simplement, c'est pourquoi je suis mal dans ma peau. C'est une question ouverte, c'est chacune a sa réponse. Qu'est-ce qui fait que tu te sens mal dans ce corps? Sois honnête, écris-le sur un petit cahier ou, un, ou à l'oral, ou tu fais un dessin. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton corps et pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi tu aimes pas la peau qui pend sous tes bras? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que ça me frotte sur le torse et ça me dérange. Ça peut être voilà, des choses très physiques. Ça peut être aussi ça pend et ça me fait paraître 10 ans de plus. Voilà, donc il y a différentes choses qui peuvent être dites. Euh, le résultat en général il est soit en rapport, donc comme je viens de le dire, bah, ça frotte sur le corps, c'est très physique. Voilà, c'est un pourquoi physique. Ça peut être aussi un pourquoi mental, parce que ça me fait paraître 10 ans de plus. Voilà, donc c'est ce qu'il faut déjà définir. Ça va te donner une piste pour pouvoir travailler en fait sur accepter qui tu es, tout simplement. Donc dans le premier cas, ben, c'est une question physique. Ben, peut-être que tu vas avoir à mettre en place des solutions qui vont te permettre de te sentir mieux avec ce corps-là, physiquement parlant, hein, en bougeant, en adaptant tes vêtements à ta morphologie. Voilà, il y a des petites astuces voilà, qui te permettent de te sentir tout simplement mieux. Et le deuxième, c'est le mental. Dire ça me fait paraître 10 ans de plus.
Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et derrière, c'est ce qu'on pointe du doigt là, c'est du mental. Donc le mental, c'est de la confiance en soi principalement, de l'affirmation de qui on est, et au final de l'estime tout simplement de qui on est. Donc en fonction des réponses du pourquoi, du comment, en général, on arrive à trouver des petits exercices ou des solutions qui sont adaptées aux problèmes de fond. Donc c'est déjà quelque chose que toi tu peux travailler, tu peux définir tout simplement pourquoi tu n'aimes pas ton corps. Quelle est la cause profonde de pourquoi du comment. Alors ensuite, je te disais, est-ce que tu donnes le pouvoir aux autres de te définir? J'ai envie de te dire une chose importante, c'est que les autres, ils n'ont aucun pouvoir, aucun, de définir qui tu es. Ils n'ont aucun pouvoir physique sur ton corps. Je vais te donner l'exemple tout simple. Tu te regardes dans le miroir le matin, tu fais le check-up de qui tu vois dans le miroir, et puis en sortant de chez toi, quelqu'un te critique. Une critique mauvaise. Tu fais demi-tour et tu retournes dans le miroir. Est-ce que physiquement, tu as changé? Non, absolument pas. C'est toi qui as donné de la valeur à ce qu'a dit la personne. Ça te fragilise de donner de la valeur à ce que pensent les autres. Ça, c'est une première chose. Il me tient chaud, picon, là. Ouh. Je vais le poser, ça, hein. Tu lui dis au revoir. Au revoir. Allez. Voilà. Ah, ça fait du bien. Et puis, je retrouve mes mains. Ouais, moi, j'aime bien profiter de mes mains. Donc, voilà. Donc, le premier point que j'étais en train de te dire, c'est que les autres, c'est donner de la valeur aux autres quand ils te critiquent. Ça, c'est une première chose. Les autres, il faut savoir, c'est la deuxième chose, ils ne peuvent s'exprimer que sur eux, sur leur ressenti. C'est ce que je t'explique dans les émotions sur ces vidéos-là. Enfin voilà, j'essaierai de mettre quelques liens, mais j'ai déjà parlé des émotions et du fait que les émotions, elles sont pour soi, pour l'intérieur. Elles ne sont pas tournées vers l'extérieur, elles sont tournées vers soi. Donc, une personne, quand elle critique, elle est tournée vers elle. C'est-à-dire qu'elle ressent, elle, des choses. Comment il faut le comprendre quand tu écoutes des personnes qui parlent de toi? Si tu les écoutes, tu vas plus forcément entendre de critiques, tu vas entendre l'autre parler d'elle, de ses choix, de ses envies, de ses goûts. Tu vas parler de beaucoup de choses. Tu vas comprendre aussi quelles sont les valeurs de cette personne. Tu vas un petit peu savoir ce qu'ils disent d'eux. Ça, c'est le deuxième point que je trouve assez puissant. C'est en écoutant les autres, de passer outre le fait « Ah bah t'es moche ». Ouais, ok, c'est une critique. D'accord. Toi, maintenant, quand tu vas écouter « Ah t'es moche », tu vas te dire tout simplement la personne, ses valeurs ou son niveau d'exigence fait qu'elle me trouve moche. Pourquoi pas? Mais par contre, tu vas comprendre que c'est son ressenti à elle, à cette personne-là. Une autre pensera différemment. Ou dire « Tiens, j'adore tes cheveux bleus ». Non, pas les miens. Mais voilà, il y a une façon d'assumer et il y a une façon de comprendre que les critiques ou les non-critiques, ça reste les valeurs propres de la personne qui parle. Soit tu donnes du pouvoir à ces personnes-là et tu te fragilises, soit tu n'en donnes pas et tu comprends au contraire que ça te donne des informations sur la personne que tu as en face de toi. Une fois que tu as fait ça et accepté le jugement en fait de la personne, c'est simplement tu acceptes que la personne s'exprime sur elle, sur ses goûts, sur ses valeurs, sur ce qu'elle a envie de dire. Oui, tout le monde peut dire ce qu'il a envie. Ça, c'est sûr. Personne ne peut en t'empêcher de penser du mal d'une personne. Tu peux mettre dans l'autre sens aussi. Toi aussi, tu critiques. Moi aussi, je critique. Je te rassure. Tout le monde critique. Je peux te donner des exemples infinis pour dire tout le monde critique sur n'importe quelle situation. Voilà, même si on a exploité toutes les situations possibles d'une situation, il y a de la critique quand même. Donc, tout ça pour dire, c'est simplement une façon d'appréhender la critique. Moi, j'ai envie de te dire, pour te sentir bien par rapport à toi, à ton corps, et renforcer ta confiance en toi, qui te permet aussi de faire le lien avec ton corps, c'est d'accepter les critiques pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un avis. Un avis qui est propre à la personne qui s'exprime. Voilà. Moi, j'ai envie de terminer là-dessus, je pense. Si, peut-être avant de partir, je vais te demander un petit exercice
qui va te permettre, toi, si tu te sens pas très bien dans ton corps, de pouvoir faire un peu tout le tri avec les petites astuces que je viens de te donner. Et tu vas te mettre le matin, je te propose de faire l'exercice déjà sur une semaine, ça peut être bien. Tous les matins, tu te mets dans ton miroir. Et à chaque fois que tes yeux vont se poser sur une partie de ton corps, donc le matin ça limite un petit peu, hein, tu vois, je suis gentille, tu pourrais très bien te mettre devant un miroir à pied, c'est pareil. C'est toi qui choisis. Le principe est le suivant, tu regardes là où tes yeux se posent, tu vas essayer d'être, comment dire, de faire un compliment, c'est un petit peu exagéré, mais de dire, d'apprécier quelque chose qui soit fonctionnel dans ton corps. Tu cherches pas à apprécier quelque chose d'esthétique, tu vas essayer d'apprécier quelque chose de fonctionnel. Par exemple, moi, je prends l'exemple, souvent c'est ce que je regarde, quand je suis devant un miroir de plein pied, je regarde souvent mes cuisses. Eh bien, mes cuisses, je vais dire dans ce miroir qu'elles sont musclées. C'est un fait, c'est fonctionnel, j'ai des cuisses extrêmement musclées. Voilà, je vais pas dire elles sont belles. Si je m'écoute, je dis elles sont moches. Mais le fait de te dire que fonctionnellement elles ont un intérêt, ça va te permettre d'apprécier certaines choses de ton corps. Voilà. Et alors, à chaque fois que tes yeux se posent quelque part, prends le temps de te donner une appréciation positive, mais fonctionnelle de ton corps. Et fais-le déjà sur une semaine, et tu verras que ça te permet d'avoir un rapport au corps un petit peu différent, et d'apprécier en fait certaines choses de chez toi que tu pensais peut-être ne plus apprécier du tout. Donc moi je te conseille de faire ça déjà une semaine tous les matins, ou tous les soirs, ça dépend le moment où tu peux le faire, voilà, il faut 5 minutes pour te poser faire ça. Et par la suite, souvent, je recommande de le faire une fois par semaine, ça permet de garder cette habitude-là et puis de continuer à apprécier simplement des parties de son corps qu'on n'aimait pas du tout avant. Dis-moi ce que t'en penses, si tu testes cette petite astuce, je veux bien en commentaire en dessous, je veux bien que tu me donnes des nouvelles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu auras tout le contenu que je peux publier en temps et en heure. Donc je publie en général 2 fois par semaine. Et si tu sens que tu es en souffrance au travail et que tu aurais besoin d'aide, n'hésite pas, sous ma vidéo, j'ai mis un lien pour pouvoir t'aider avec un coaching assez intensif pour te permettre de retrouver ton énergie, te reconnecter à tes besoins et faire en sorte de t'épanouir dans ta vie professionnelle. Moi je te dis à très vite, en attendant sois sage, ciao ciao.